podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de la théoricienne et réfléchie Zelda. Ouh! Allô, Zelda. Bonjour tout le monde! Ça va bien? Oui, et toi, comment tu vas? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on est à l'épisode 19 et on parle d'un sujet quand même assez intéressant qui sont les théories du complot. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de livres sur le sujet aussi. Oui. Il y en a qui sont assez farfelus, merci. On va en tout cas, on va essayer d'en toucher ceux qui sont du paranormal. Moi, j'en ai qui sont plus générales aussi. Mais on va y aller, comme on dit en anglais, go with the flow. Il y en a qui sont peut-être plus connus ici, moins connus en Europe, ou vice-versa. Donc, on va y aller juste tour après tour. Moi, j'avais le phénomène du canon. Je sais que ça a été un peu plus popularisé autour de la première élection de Donald Trump. Il y a eu aussi des manifestations en France aussi qui ont été dites basées avec le canon. On va vous expliquer un peu Ou c'est quoi. le canon, je sais pas si eux, ils l'appellent, ils l'ont francisé. Oh, peut-être. C'est QANON. C'est ça. C'est un mouvement d'extrême droite qui croit à une espèce de guerre secrète entre Donald Trump et des élites. Ça touche les élites du gouvernement, des milieux financiers, des médias qui commettraient des crimes de pédophilie, de cannibales et sataniques. Donc, on y va pas de... Non, c'est la totale. C'est la totale. C'est la totale. Donc, ces espèces d'élus au sein du gouvernement qui essaieraient de défaire Trump seraient coupables d'abus sexuels sur les enfants et ils expriment qu'ils prendraient leur sang pour extraire une substance régénératrice et garder leur secret de jeunesse, l'adénochrome. C'est leur théorie. OK, c'est sûr qu'il y a aucun grand de ce monde qui est malade puis qui meurt du cancer. Aucun. Aucun. L'origine serait probablement d'une mauvaise blague, puis la conspiration s'est développée au fil des années. Leur principal messie, on va appeler ça comme ça, c'est Donald Trump puis Boris Johnson, qui est le président britannique. Lui aussi, il a transféré. Oui. Lui aussi, il a transmis des informations. Il n'est pas transmis, c'est un peu comme les idoles, là. C'est un peu comme le Jésus de cette conspiration-là. Là. Ce mouvement-là. Trump aussi. En fait, c'est parce qu'ils ont des idées qui sortent un peu du lot général de niveau politique. Si on regarde, par exemple, Trump, c'était quelqu'un qui sortait d'un milieu autre complètement. Il était dans le financier, dans le business, il touchait un peu, entre guillemets, à la politique, veut pas. Mais c'était pas un politicien de génération en génération comme Bush ou... Obama, il en a fait quand même, mais il était là sur place. Là. Mais en gros, tu sais, il sortait du lot. Et il y avait des idées qui sortaient du lot aussi. Quoi que Trump, personne ne voulait le voir élu, sauf le bas peuple, si je peux m'exprimer ainsi. Et justement, c'est ça qui a fait peut-être en sorte qu'il n'a pas été inclus dans cette conspiration-là, parce que justement, personne ne le voulait. En tant que tel, c'est pas nécessairement tout le bas peuple qui le voulait au début. Là. Quand il est rentré, eux, c'était comme une espèce de révolution du monde. Là. Puis ils disaient que, en fait, tu sais, on s'entend, les Clinton avaient déjà une réputation de pédophilie. On va en voir dans une autre conspiration un peu plus tard, là, mais il y avait tous les dossiers avec Epstein, les Clinton qui avaient déjà, ils avaient déjà été semi-accusés, là. Tu sais, c'est un milieu... Bush aussi, je pense qu'ils sont pas très propres non plus. Tout le milieu présidentiel aux États-Unis était assez corrompu, on se le cache pas, là. Il y a rien qui est pas trouvable sur eux autres sur Internet, là. Mais c'est de la politique. C'est pas mal corrompu. Oui, c'est un groupe qui défend l'idée en tant que telle que ces personnes-là qui sortent du lot sont comme des messies parce qu'ils veulent faire une révolution. Leur façon de voir ça, c'est que toutes les autres sont des complotistes de Satan et le vénère, et c'est pour ça qu'ils sont en politique. Et c'est ça, là, on parle de crimes de bébés, puis des idées assez un peu fucked up. C'est sûr, les pires horreurs. Hein. Pour donner une idée, là, ceux qui ont suivi ça à l'époque, là, j'ai pas noté les dates, là, mais l'espèce de révolte au Capitole, c'est eux qui ont revendiqué ça. Qui ont détruit beaucoup de stock. Je pense qu'il y a eu des morts là-dedans. Là.
Un. Il y en a eu un. En tout cas, ben, je pense qu'il y en a peut-être un autre qui est décédé pour autre chose après. Bref. Ah, ok. Ben, je sais qu'il y a eu une balle perdue. Bref, c'est eux qui ont une espèce de pris les rênes là, pour essayer de faire passer leur mécontentement. Et on mentionne que c'est des groupes, des idées qui sont de plus en plus répandues, oui. Il y en a toujours eu des idées comme ça, c'est juste que avec les partages médiatiques, ça va pas mal plus vite. Puis ça, on va le voir un petit peu plus loin. La théorie de la Terre plate, c'est la même affaire. En fait, la 3/4 des conspirations qu'il y a en ce moment qui sont actives, ils prennent autant d'espace à cause du réseau de communication, les réseaux sociaux, les sites web, les publicités, parce qu'il y en a qui payent des sommes incroyables pour faire passer un message. Et si t'as l'argent, tu peux le faire passer ton message. Donc, puis encore, je dis ça, là, mais on fait un podcast, il y a plein de personnes, puis on n'a pas besoin d'une tonne de millions là, pour faire un podcast. Là. On fait un podcast qui se rend à la grandeur de la planète. On le fait avec Estet. Nous, on fait notre podcast, mais il y en a des complotistes qui font leur propre podcast aussi. Donc, tu sais, ça, c'est important aussi à mettre en ligne de compte. Selon la Public Religion Research, un sondage fait en mai 2021, donc assez récent, 15% des Américains estiment que les leviers du pouvoir sont contrôlés par les adorateurs de Satan pédophiles. C'est sûr que les adorateurs de Satan sont tous pédophiles. Oui, mais ça, faut pas chercher. Ah, ok, c'est bon. De toute façon, juste parce qu'on rit du terme, on est devenus des prédateurs pédophiles sataniques. Là. Oui. Canon, évidemment. Évidemment, quand t'es pas d'accord avec eux, ça veut dire que t'es une mèche avec les méchants. Ben, t'es pas nécessairement de mèche, mais tu dois pas être bien loin, d'après moi, t'sais. Parce qu'on est... Par exemple, nous deux, on n'a aucun lien avec la politique. Fait que ça... On n'a pas assez de pouvoir sur le monde en ce moment. Ça nous élimine. Ouais, on devient pathétique un peu. Ou on pourrait être considéré comme des dirigeants de secte. Quoi qu'il parle des médias. Je veux dire, on fait des vidéos, des live streams, on fait partie des médias quand même. Là, donc Ah ouais. Mais je peux rajouter cannibale. Moi, j'aime ça, la viande rouge. Fait que je peux le mettre dedans. Évidemment, on déconne, là, mais c'est le mouvement canon. Prend de plus en plus d'espace. Les gens commencent à... Ben là, je pense qu'aussi il y a la fatigue de la pandémie, là, mais les gens sont fatigués, ils cherchent un peu la révolution. Et la révolution, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. C'est juste que là, ça prend des proportions peut-être un peu étranges avec cette conspiration-là, mais Satan est populaire ces années-ci. Ben justement, tu disais que Satan est populaire, le monde font des liens où est-ce qu'il n'y en a pas vraiment. En fait, en faisant la lecture, je me suis rendu compte, puis ça là, je fais juste expliquer, donner un exemple précis, mais ce type d'exemple-là, je l'ai vu pour beaucoup d'autres situations, beaucoup d'autres sujets. En fait, j'ai trouvé le lien des destins croisés entre deux présidents des États-Unis et ils font des... J'ai pas vérifié toutes les informations qu'ils donnent, mais même encore là, je trouve tellement que certains conspirationnistes, ils prennent des informations puis c'est tiré par les cheveux, c'est vraiment étiré à l'os pour essayer de trouver des preuves de quoi que ce soit. Je donne un exemple. Bon, tu as le président Lincoln et le président Kennedy, des présidents américains, bien sûr. Lincoln il a été élu président en 1860. Kennedy en 1960, donc c'est 100 ans plus tard. Les deux ont été tués en présence de leur femme un vendredi d'une balle dans la tête. C'est sûr que personne d'autre peut mourir un vendredi d'une balle dans la tête. C'est excessivement rare. Et là, c'est une joke. Leurs successeurs, c'est des sénateurs démocrates du Sud, nés en 1908 ou 1908. Si j'ai 1800 ou 1908. 10 ans après les présidents assassinés. Ils ont donc essayé justement, ils ont cherché des liens, ils ont dû chercher longtemps. Les assassins, il y en a un qui est né en 1839, abattu avant d'être jugé. Et pour Kennedy, c'est Oswald, né en 1939, abattu avant d'être jugé. Mais même encore là, je pense qu'il y a des preuves récemment qui ont dit que ça serait pas lui le tireur de Kennedy. Ben, c'est une autre théorie que j'embarquerai après.
OK. Booth, qui est en fait l'assassin de Lincoln, il a tué Lincoln au théâtre Ford et il a couru se réfugier dans un entrepôt. Et Oswald, lui, il a tiré sur Kennedy à partir d'un entrepôt, puis il a couru se réfugier dans un cinéma. Tu sais, théâtre, cinéma, en tout cas, encore là, ils ont cherché loin. La vie conjugale, la femme de chacun des présidents perdit un enfant durant son séjour à la Maison-Blanche. C'est sûr que c'est rare encore là, les fausses couches. Tu sais, chaque femme vit au minimum une fausse couche dans sa vie. Donc, tu sais, encore là, c'est des informations très tirées par les cheveux. Nom d'un proche collaborateur. Ben, Lincoln a un proche collaborateur que le nom de famille, c'est Kennedy. Et inversement, pour Kennedy, il y a un proche collaborateur qui c'est Lincoln, mais même encore là, avec la quantité de personnes qui tournent autour des présidents, c'est sûr qu'on va trouver un proche collaborateur qui a tous les noms possibles. Nom plus prénom de leur successeur. Non, oui, c'est 13 lettres, autant des deux sens. C'est quand tu commences à calculer avec, tu sais, justement, je dis la numérologie, là, mais quand on met des chiffres sur les lettres, on commence à faire des calculs mathématiques avec ça, on peut donner n'importe quelle signification là-dessus. Nombre de lettres du nom des présidents, 7 lettres les deux. Nom plus prénom de leur assassin, 15 lettres les deux. En fait, je trouve, tu sais, ils ont comme cherché des informations. C'est comme si les conspirateurs voulaient faire un lien et ils ont trouvé les informations qui faisaient le lien. Mais, tu sais, il y a plein d'autres informations qui ne mentionnent pas que ça n'a vraiment aucun rapport. Mais ils mentionnent vraiment que, tu sais, ils disent que c'est des troublantes coïncidences. Mais des fois, ça peut rester tout simplement une coïncidence. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a justement conspiration ou qu'il y a des liens étranges de destin là-dedans. Non, parce que, bon, c'est sûr que d'être président puis d'avoir des gens qui ont les noms d'anciens présidents, ça se peut, là. Il doit y avoir des legacy qui suivent, là, je veux dire. T'étais le petit-fils de Lincoln, ça se peut que tu restes un petit peu proche de la politique, ça a quand même frappé ta vie, là, mais... Puis d'ailleurs, il y a une théorie comme quoi Oswald, il n'aurait pas tué seul Kennedy. Mais là, ça dérape, là, parce que ça passe de... Il aurait été deux, parce qu'il y a deux balles qui a été... En tout cas, il a été atteint dans le cou, dans la tête. Il y en a un qui pense que c'est tout monté par le FBI. Il y en a un qui c'est le KGB. Il y en a un, tu sais, là, t'as plein de théories de toutes sortes, là, mais qu'il n'aurait pas pu être seul à tirer 2 balles. Ça se peut que ça soit démenti. Tu sais, ça se peut que ça soit vrai. Il n'a peut-être pas été tout seul, mais il n'y a pas eu 2 coups de feu. Même encore là, c'est comme si on commence à parler de ces conspirations gouvernementales. Le 11 septembre, ça aussi, ça serait une conspiration gouvernementale. En fait, ça aurait de l'air qu'ils voulaient cacher quelque chose, donc ils auraient comme laissé faire, ils auraient, là, quand on commence, le monde a beaucoup d'imagination pour essayer de faire des liens où est-ce qu'il n'y en a pas. J'irais pas jusqu'à dire que tout est faux, parce qu'il y a des trucs que je suis pas mal sûre qu'il y a des coups montés, puis des trucs derrière le voile qu'on voit pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, l'homme est l'homme, là, il est malin ou mesquin parfois, là. Mais... Oui, il y en a des conspirations qui sont réelles. Sauf que de dire que tout ce qui se ressemble un peu peut devenir soudainement une conspiration, ça j'y crois un petit peu moins. C'est comme quand autant d'informations qu'on lit, comme quoi que la magie noire c'est dangereux, il faut jamais toucher à l'occultisme puis à la sorcellerie, parce que là on se fait posséder par les démons, puis ça c'est de la propagande qui est très 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 fréquente, et pourtant quand on est dans le domaine on se dit ben non, c'est pas si fréquent que ça, c'est quand même plutôt rare, et souvent ces personnes-là ont des problèmes psychiatriques. C'est pour ça eux accusent les démons, mais les démons n'ont rien à voir là-dedans. Non. Ils ont des problèmes psychiatriques qui doivent se faire soigner. Mais là, ça nous fait mauvaise presse. Et là, soudainement, on devient méchant. Soudainement, c'est tout simplement, justement, c'est de la presse, c'est des informations qui sont véhiculées de façon erronée, de la fausse information. Puis la fausse information part beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que de l'information vraie. Parce que l'information vraie, on se dit, ben c'est ben trop simple. Mm-hmm. On cherche toujours. Puis dans l'histoire de l'humanité, ça a été prouvé que les personnes qui ont tendance à penser aux conspirations,
c'est les populations qui ont plus de chances de survivre. Parce que quand il y a une réelle conspiration, les personnes qui se sont méfiées ont survécu. Donc, instinctivement, on est comme formé, on est comme instincté, on est instinctivement monté à penser à toujours des conspirations. Mais à un moment donné, on peut aussi se dire, regarde, je me calme, c'est peut-être pas nécessairement vrai. Mais dans l'histoire de l'humanité, c'est nous autres qui avons quand même survécu le plus. Mais ça ne nous empêche pas de rentrer dans toutes les histoires abracadabrantes qu'on entend partout, surtout sur Internet. D'ailleurs, tu as mentionné la propagande, mais moi, j'ai une conspiration avec un des dieux de la propagande, Hitler. Ouh, vas-y. Principalement son décès. Il y a une grosse conspiration qui est quand même assez connue que Hitler n'est jamais mort en Allemagne. En fait, là, j'y vais de mémoire parce que je l'ai vu en documentaire. Il y a une série de documentaires, ceux qui aiment écouter sur les conspirations, les théories du complot, tout ça. Sur Netflix, qui s'appelle, je pense en français, c'est juste Complot ou Complotisme. Mais super bonne série. Écoute, il y a les nazis, la famille royale, la guerre froide, il y a des codes de Hollywood, je pense, qui parlent du Black Dahlia en particulier. Le Dahlia noir. Ouais. Alien, les associations, des meurtres au Vatican. Il y a plein de trucs qui mentionnent. C'est hyper bien fait parce que ils font aussi leurs recherches de leur côté. Des fois, ils arrivent à dire « Oui, mais c'est vrai que ça a été déclassifié. » Puis vous allez voir, là, la plupart des informations sur Hitler viennent de là. Dans le fond, ce qu'ils expliquent, c'est que ils voyaient la perte de leur côté au niveau de la guerre. Et Hitler était entouré de personnes qui l'aimaient beaucoup, là, on se le cachera pas. C'était leur fureur. Et il y en aurait Il faisait fureur. Oui. Il y en avait un en particulier qui était vraiment son espèce de bras droit écoute, il aurait offert sa vie pour lui. Dans le fond, la théorie dit qu'il aurait offert comme un escape route qu'il aurait préparé pas mal plus tôt ou pas mal à l'avance si jamais ça partait en couille. Et au niveau... parce que l'histoire fait en sorte qu'Hitler est retrouvé avec sa conjointe avec une balle dans la tête dans le bunker. Hein. Et les Allemands l'ont sorti du bunker, ont déclaré son décès et l'ont enterré. Donc l'ennemi n'a jamais pu voir le corps d'Hitler. Ils n'ont jamais voulu le désenterrer. Rendu là, c'est pas tout à fait vrai parce que Hitler s'est comme suicidé pas mal à la dernière minute et c'est les Alliés qui l'ont trouvé de mémoire. Oui, c'est son côté. C'est pas... oui, mais c'est ça, c'est pas l'ennemi qui l'a trouvé, c'est les Alliés, là. Puis ça, c'est non, mais je veux dire, les Alliés, c'était comme nous, là. Non, c'est pas vrai. Ben, en tout cas, moi, c'est pas l'histoire. Parce que c'est les nazis et les Alliés. Mais oui, continue. C'est vrai que... Parce qu'il disait que c'était historiquement une anomalie, que c'est pas leur ennemi. Ouais, c'est parce que j'y vais de leur point de vue. C'est pour ça que je suis en train de tout mélanger. Oui. Oui. Que c'est les personnes sur place et non pas leur ennemi qui a découvert le corps. D'habitude, c'est le contraire. Quand les États-Unis sont allés frapper à une place, c'est eux qui ont découvert le corps. Je sais pas, mettons... Ben Laden, je pense qu'ils l'ont trouvé. Bref, c'est eux autres qui témoignent avoir tué, Ben Laden, détecté... Ouais, je dis ça de même, là. Les Américains ont tué Ben Laden, mais je veux dire, par rapport à Hitler, dans l'histoire que moi j'ai su, qui est l'histoire officielle, en fait, c'est que c'est les Alliés, en prenant le bunker d'assaut, ont découvert le corps de Hitler et de sa femme. Mais tu vois, même les conspirations marchent pas. Mais tu vois, moi, c'est pas ça du tout que j'ai dans l'histoire. Fait que ça dépend de la version de la personne qui l'a expliqué. Oui, mais continue. Je m'excuse, continue. Mais eux expliquaient que les Allemands ont sorti le corps et l'ont tout de suite enterré. Puis que c'est plusieurs années plus tard, parce que les gens là, poussaient à dire on veut avoir une preuve, qu'ils ont déterré le corps pour montrer un squelette avec une balle dans le crâne. Et finalement, après des tests d'ADN, c'était même pas le bon corps. Mais ce qui les troublait le plus dans le reportage aussi, c'est justement que c'est pas l'ennemi qui a déclaré le décès, c'est
eux autres mêmes qui ont Les déclaré. nazis, Fait que, tu sais, tu pourrais déclarer n'importe qui mort. c'est vrai. C'est l'anomalie qui fait en sorte que c'est à partir de là que toutes les conspirations sortent. Comme quoi, ils ont pris des doubles, parce qu'il y avait une mode des doubles pour le niveau politique, surtout en temps de guerre, d'avoir tu sais, des cibles faciles. Là. Que ce serait des doubles qui se seraient suicidés et qui auraient été enterrés en tant que tels. J'ai un frère qui explique qu'Hitler a été sorti du bunker par ses généraux pour être brûlé. Ouais. Hitler ne voulait pas qu'il lui arrive la même chose qu'à Mussolini, qui a été baladé sur place publique, mort le peuple, lui crachant dessus et lui jetant des pierres. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas... Ça, c'est logique. Oui, puis c'était un peu contre les méthodes générales qui étaient utilisées en temps de guerre. Fait que c'est ça qui allait un peu piquer les conspirationnistes. Mais il y en a qui disaient que finalement, c'est ça. C'était des doubles qui étaient dans les pièces qui se sont fait tirer, qui ont été brûlées. Pendant ce temps-là, Hitler est sorti d'une des pièces du bunker et se serait enfui. Et là, c'est là que ça part avec des histoires merveilleuses. Des mois précédents, les nazis auraient envoyé un bateau en Antarctique. Faire... Et il se promenait là, ok? Donc, en Antarctique, parce que comme qu'ils pillaient l'or, il aurait mis de l'or partout, et principalement un bunker en Antarctique aussi. Là, et c'est une des endroits que possiblement Hitler aurait été. Donc, il aurait visité l'Antarctique là, en compagnie de ses fidèles nazis. Et ça expliquerait pourquoi, quelques années plus tard, parce que là, ça s'est bruité, les États-Unis auraient envoyé une masse militaire en Antarctique, pour aller chasser Hitler. Ça serait partie des théories du complot. Moi, je trouve ça tellement hilarant, parce que ça devient n'importe quoi, là. Sauf que les États-Unis ont longtemps démenti cette espèce d'escapade-là. Et récemment, les dossiers ont été déclassifiés. Et effectivement, il y a eu une escapade. C'était un gros porte-avions avec, je pense, il y avait 36 avions. C'était gigantesque. C'était vraiment un acte militaire. Eux ont déclaré que c'était juste pour de la pratique. Puis... les autres, bon, évidemment, les conspirationnistes sont partis sur d'autres idées. Apparemment, ils auraient découvert le fameux or nazi et aurait été revendu là, pour des sommes extraordinaires, et dont beaucoup seraient mystérieusement disparus par des soldats américains. Super intéressant, ça va loin, là. Il y en a d'autres qui seraient enfuis, puis ils auraient vécu dans un autre pays caché de tout le monde, là. Oui, genre au Mexique, où est-ce que il y aurait du monde qui l'aurait reconnu et... Ben, je sais Ça, j'en ai qu'ils entendu parler. il a été, je pense qu'il a été remarqué dans pas mal tous les pays. D'après moi, il suffit que quelqu'un y ressemblait un peu, puis, tu sais, il n'y avait pas des traits... Enlève-y, parce qu'il y avait des photos, ça c'était super intéressant, dans les fiches américaines qui ont été déclassifiées. Il y avait vraiment des photos de Hitler avec des coupes de cheveux différentes, des masques, des lunettes, plus de moustache, avec une moustache longue. Tous des styles pour essayer de voir, ben gars, si vous le voyez, il ressemblerait peut-être à un de ces 300 options-là. C'est... Le documentaire il est super beau. Je sais que je reflète pas le tiers. Je suis pas super douée en histoire. Fait que je sais que ça reflète un peu mal, là, mais c'était vraiment intéressant parce que ça te donne une nouvelle optique, mais tu sais, est-ce que ça commence à être beaucoup tiré par les cheveux, là? Oui. Beaucoup. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils sont aussi mentionnés que bon, les nazis avaient quand même beaucoup de finances pillées, là, où on s'entend, là, c'était pas de l'or On s'entend, de ouais. richesse pure, là. Et voyant que la guerre partait pas de leur côté, apparemment, ils seraient allés consulter plusieurs commerçants et auraient donné des fortunes à ces commerçants-là en sachant que le pays était pour tomber dans une crise économique assez sévère. Fait qu'ils essayaient de sauvegarder
leur côté économique, en se disant peut-être qu'il va y avoir un prochain un retour du nazisme quelques années plus tard. Là. Puis là, il nommait des compagnies, mais j'ai comme, tu sais, c'est pas le fun pour la compagnie, là. Je pense que là-dessus, il y Non. avait Vaux. Puis j'étais comme, c'est un peu triste pour Volkswagen de devoir avoir ce nom-là dans le documentaire, là. Je pense Ouais. pas, là, que je pense que l'idée est là. Je pense ça doit arriver, probablement avec une promesse de quand on revient, tu nous aides, là. Mais ça a pris des ampleurs. Mais tu sais, même encore là, autant les compagnies que le monde, les habitants, les Allemands, en fait, ils se sont tous fait manipuler. Tu sais, quand on commence à parler de manipulation de l'information, c'est sûr qu'Hitler, lui, il a pu manipuler l'information pour démontrer au peuple allemand puis aux compagnies d'investir dans sa campagne parce que lui, c'était comme une guerre sainte. Donc, avec le manque d'informations que les Allemands avaient, c'est sûr Mhm. qu'eux, ils ont suivi leur chef, leur Führer. Mais sachant, tu sais, quand ils ont su la vérité, la majorité ont été dégoûtés de ce qui s'est passé. Tu sais, il faut pas nécessairement, c'est pas parce que la compagnie, par exemple, Volkswagen, était associée au régime nazi à l'époque qu'il acceptait tout ce qui s'est Mais, passé à mais là, l'intérieur c'est pendant la pas des guerre. comptes nécessairement 100% associés. C'est sûr qu'il devait y avoir deux, trois personnes qui aimaient bien, là. Tu donnes pas une fortune à quelqu'un que t'aimes pas. Oui, Mais oui. c'était des compagnies où, au niveau des travailleurs, c'était pour avoir une chance. Fait que, tu sais, au niveau de l'automobile qui est en pleine expansion, par exemple. Je m'attarde sur eux autres, là, mais c'est parce qu'ils sont connus Oui. par tout le monde dans le monde, là, mais faites pas de lien avec eux, les nazis en tant que tels, là, c'est juste un exemple. Je sais que dans le documentaire, ils nomment 4-5 compagnies, puis je suis comme, wow! J'aurais jamais osé aller là dans un documentaire, mais tu sais, je pense pas qu'ils se vantent non plus. Si le premier qui a dit oui, c'est correct, on vous aide, ça peut être mort avec le fils, là, tu sais, ça peut être simple comme ça, Ouais. là, on recule dans le temps aussi, là. Non, oui, ça fait quand même assez longtemps. Mais les nazis ont, tu sais, en parlant de conspiration paranormale, tu sais, juste le mot paranormal, les nazis ont beaucoup fait de recherches à ce niveau-là. Ils voulaient essayer de faire des attaques paranormales. Ils ont essayé de faire des recherches, tout ce qui est artefacts qui seraient plus ou moins magiques. Tu sais, même le sigle, la Svastika, est un signe magique initialement qui est hyper positif, que eux ont littéralement détruit. Justement parce qu'ils voulaient s'apporter de la chance, s'apporter tu sais, comme la victoire avec ces choses-là. Et on dit qu'ils ont fait quand même beaucoup tu sais, de recherches tu sais, comme paranormales pour essayer tu sais, de vaincre, de gagner la guerre. Mais tu sais, c'est sûr que, puis là, on peut parler longtemps du nazisme et du paranormal, là, mais juste le symbole, oui, c'est positif, le Svastika, mais à la base, pour eux, c'était un signe positif. Tu sais, je veux dire, dans le sens où, en portant leur Svastika Mhm. sur eux, c'est un symbole de tout ce qu'ils croyaient, peut-être, fautivement, là. Je veux dire, des fois, là, c'est tellement gros, là, puis avec les médias, tout le monde se met à croire à quelque chose, puis ça prend des ampleurs de fou. Eux autres, Mhm. t'es overwhelmed de tout ce qui se passe, mais à la base, ils étaient fiers. Après, quand les voiles ont tombé, c'est là que tu fais comme « Oh shit, c'était pas ça que je pensais. » Ouais, Tu c'est sais, ça. il y a une base de ça. Ils se sont fait un peu avoir là-dedans. Fait que le symbole a pris un côté noir, mais à la base, le choix était pas... était pas Non, fait non, négativement, tu sais. c'est en plein ça. Mais ça peut être un sujet intéressant, par exemple, les symboles. On va essayer de prendre ça en note Oui. là, pour un podcast. Ça. Je pense qu'on en a quelques-uns là, qui ont des liens comme ça ou qui peuvent être super intéressants. Est-ce que tu avais l'autre conspiration proche de toi? En fait, on m'a parlé du Bohemian Grove. En fait, c'est un Bohemian Club. C'est toutes les personnes affluentes des États-Unis, particulièrement. Mais tu sais, ça peut venir des autres pays aussi. Qui auraient été membres de justement du Bohemian Club, qui est un club d'élite qui a été créé à San Francisco dans les années 1872 à peu près. C'est particulièrement masculin. Il y avait des artistes, des écrivains, des acteurs, des,
politiciens et tout. Et il y a eu beaucoup de... tu sais, ils se rejoignaient dans un endroit pendant l'été, que cet endroit-là s'appelait le Bohemian Grove, justement. C'est en Californie. Et eux se réunissaient pour faire, dit-on, des rituels sataniques pour essayer, pour réussir, pour gagner autant des guerres politiques ou se rendre plus riches ou vraiment un centre très, très, très élitiste. Euh, on dit que ça aurait inclus des membres comme Clint Eastwood, comme Richard Nixon, Ronald Reagan, comme Mark Twain, c'est un auteur. Et ce groupe-là, eux, ils se disent un groupe d'intellectuels, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il y a certains journalistes qui ont essayé de prendre des photos de ces groupes-là, de leurs rituels supposément sataniques, pour essayer de le montrer au monde. Et ces journalistes-là, ces personnes-là, sont comme décédés mystérieusement, disparus. Ils n'ont pas été assassinés, mais ils sont morts. Pouf, on sait pas, on connaît pas la raison du décès. Donc là aussi, c'est quel type de conspiration, qu'est-ce qu'ils discutaient dans ce club privé-là? On n'en a aucune idée, mais suspense. Qui sait, hein? On sait jamais qu'est-ce Qui qui peut... sait? Ben, c'est en plein ça. Ça, c'est ce que j'avais entendu parler. Aujourd'hui, je crois que ce Bohemian Club-là, est-ce qu'il est encore actif? Je n'ai aucune idée. Aussi moins. Mais Peut-être pas changer de nom. probablement pour éviter éviter de se faire associer justement au fait que il ferait des rituels sataniques. Parce que c'est drôle, aussitôt qu'il y a un groupe fermé, magiquement, ils font des rituels sataniques. C'est pouf, automatique. C'est sûr qu'il y a de la pédophilie, qu'il y a des meurtres, puis il y a du satanisme. Moi, j'en ai aussi un autre là, qui parle de pédophilie et de meurtre. Vas-y, vas-y. Encore un truc un peu politique, là, c'est le Pizzagate. Je sais pas si t'en avais-tu entendu parler de toi, du Pizzagate? Tu sais de quoi je parle? De nom seulement, mais vas-y, raconte. C'est une théorie conspirationniste qui prétend qu'il existe un réseau de pédophilie autour de John Podesta, qui est l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, par le biais de soit des interprétations, soit des constructions de messages, mais c'est souvent, c'est en particulier lié avec une pizzeria et des rapports des courriels privés qui ont été divulgués par Wikileaks. Ça a été, en tout cas, le complot a été commencé à être divulgué, on en a parlé sur Internet à partir de novembre 2016, sur 4chan, sur Reddit, sur Twitter, où des journalistes et conservateurs qui voulaient poursuivre Hillary Clinton en justice pour le phénomène de courriel, là, puis Oui. toutes les des trucs qu'elle avait effacés et tout ça. Toutes ces divulgations-là d'informations ont été liées avec un homme qui a voyagé jusqu'au restaurant Comet Ping Pong, il s'appelle comme ça, pour enquêter sur la conspiration et il a tiré du fusil d'assaut à l'intérieur du restaurant. Fait que lui, il a entendu tout ça, tous ces leaks-là, et il est allé dans le restaurant puis il a tiré les gens. Évidemment, les propriétaires restaurants et certains employés ont eu des menaces de mort non-stop. Pourquoi? C'est ça qui... Tu sais, ça, c'est l'histoire générale, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est parce que Wikileaks a sorti... Des utilisateurs ont sorti de Wikileaks, de tous les courriels, plein de courriels de John Podesta qui étaient un peu louches. Je les ai-tu notés? Je les ai pas notés. En fait, c'est que Cheese Pizza, c'est CP pour Child Pornography. Et dans ces courriels, des fois, il disait, mettons, Mary's not here tonight. Do you want a pizza for an hour? Oh mon Dieu. Marie n'est pas là pour la nuit. Est-ce que tu veux une pizza pour une heure? Pizza pour
1 heure. Et... OK. Il y avait des codes... Attends, je peux te prendre une minute, je peux peut-être vous les retrouver exactement. Parce que c'est quand même assez facile à retrouver. J'avoue que c'est louche. Mais c'est des codes. Puis, malheureusement, quand il y a eu toutes les sorties Wikileaks, moi j'en ai lu beaucoup, puis c'était dégueulasse les courriels des fois, là. Ouais. Pas là-dessus, là, mais je veux dire, c'était... comment que ça parlait des minorités visibles, tout ça. Tu sais, il y a des trucs qui étaient vraiment bas, fait que de parler en code, c'est pas quelque chose qui était en tout cas, sorti de l'ordinaire. Je vais vous lire un extrait de... Là, je vais y aller vite là, sur Wikipédia, mais c'est des extraits qui pris des versions traduites, tout ça. Là. Fait que je donne un exemple. Plusieurs mots, on voit plusieurs fois les mots pizza, fromage et pâte qui sortent un peu du lot. On explique que pizza désignerait une fille, domino pour domination. Retenez ce que je vais vous dire parce que vous allez voir les exemples. Là. Cheese, petite fille, hot dog pour garçon et pasta pour petit garçon. Glace veut dire gigolo et sauce pour orgie. OK. Ça, c'est des gens d'Internet qui ont décodé. Okay? Donc, souvent, on avait des courriels. Est-ce que tu penses que je ferais mieux de jouer au domino sur du fromage ou des pâtes? C'est parce que j'ai juste pris au sens littéral, ça n'a pas de sens. Ben oui, mais si c'est fait pour sortir, pas des bottes, là, mais éviter. Si tu marques Small Children, la recherche est rapide. Là. Ouais. J'en ai-tu un autre? Ouais, mais la vraie, tantôt, c'est ça. C'était Marie n'est pas libre, tu aimerais avoir une pizza pour 1 heure. Ça sonne bizarre. Pis ça, veux pas, il y a des gens qui ont penché là-dessus parce qu'ils trouvaient ça bizarre, puis ont essayé de démystifier le tout. Ça aurait du sens, là. Tu sais, comment qu'ils ont décrypté ça. Et par rapport à ça, il était aussi très proche de Epstein, qui, si jamais vous n'avez pas vu le documentaire, c'est super intéressant, mais qui avait un réseau... c'est super dégueu aussi, là. Oui, mais il est très bon. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, oui, ça vraiment bien fait. Oui, ben, je veux dire, ce que Epstein faisait, c'était dégueu. Oui, c'est dégueulasse. Il payait des filles pour le masser. En tout cas, je n'irai pas dans les détails, là, mais c'est un gros réseau. C'est un gros pimp de pornographie. Ben pas... Ouais. Ouais, il y en avait, là. Oui. Mais... c'est un gros réseau, puis il y avait des îles privées. Tu sais, je suis pas mal sûre que ce genre de personne, ouais, j'ai besoin d'une petite fille de tel âge, il t'en trouvait une, puis il promettait à l'une, puis c'était réglé. Tu sais, je veux dire, c'était pas super beau là, à ce niveau-là. Donc, tu sais, ça tout a des liens. Tu sais, c'est triste, là. C'est une conspiration que je trouve qui est comme élevée. Il y a des côtés qui sont comme corrects, puis des côtés que tu dis, puis ça sort un peu, parce que là, ça va dans les pédophiles à quelque part aussi. Parce que même encore là, c'est là que ça dérape. Depuis le début, on parle de conspiration qui n'a pas de bon sens, que le monde a de l'imagination, mais dans ce cas-là, je commence à me dire que, tu sais, ils ont peut-être raison de se méfier ou de penser qu'il y a une conspiration là-dedans, parce que c'est très louche, en effet. Il n'y a comme pas de lien logique avec leur message, il n'y a pas... L'origine originale, c'est l'origine de la théorie. La première publication sur Facebook aurait été faite le 29 octobre 2016, donc la première fois qu'on en a fait mention, c'est un jour après l'annonce du directeur du FBI, James Comey, de la réouverture de l'enquête sur l'utilisation d'un serveur email privé par Hillary Clinton lors de son mandat de secrétaire d'État des États-Unis. C'est ça qui a peut-être coûté son mandat, d'ailleurs, comme présidente. Là. Ouais. Les données du serveur avaient été retrouvées sur des appareils électroniques appartenant à un politicien, Anthony Weiner, qui est l'ex-mari de l'assistante personnelle d'Hillary Clinton, et qui avait des messages à caractère sexuel envoyés à des filles de 15 et 14 ans. Tu sais, il y avait plein de choses que ça recommençait à sortir, là, des détails de voyages faits par Weiner, Clinton, à bord du Lolita Express, qui est leur avion personnel d'un ami
Ben, c'est ça. L'ami millionnaire pédophile Jeffrey Epstein. Donc, tu sais, ça se fait tous des liens. Hilary, elle aurait une prédilection bien documentée pour des filles mineures aussi, selon ce qu'ils disent. Mais là, ça, je sais pas à quel point... Tu sais, je sais qu'il y a des actes qui ont été déclarés peut-être un peu plus vrais concernant Bill, mais peut-être... Ouais, mais elle... Hilary est peut-être moins, là. Des fois, il y en a que quand ça commence, quand tu mets le doigt sur le vrai, il y en a qui aiment beaucoup mettre de la viande autour de l'os, là, qui en inventent. Il parle de réseau d'esclavagisme. Peut-être plus elle au lieu de d'abus sexuels. Ouais. Mais bref, c'est le gros Pizzagate. Si jamais ça vous intéresse, je pense que juste en écoutant le documentaire de Jeffrey Epstein sur Netflix, vous avez une bonne idée de ce qu'il en parle sans trop en parler parce qu'il y a des gens qui disparaissent dans ces histoires-là. Oh. Il y avait des trucs qui récemment se passaient. Quand le documentaire est fermé, je pense 3-4 semaines plus tard, moi quand je l'ai vu 3-4 semaines plus tard, il y a un avocate qui en tout cas, ça a perdu sa famille. C'est assez élevé là, dans tout ce qui touche ce sujet-là. Donc ça peut être intéressant parce que des fois tu te rends compte que il y a peut-être des trucs, c'est peut-être pas tout vrai, mais il doit y avoir 2-3 trucs qui portent à réflexion. Oui. Sinon, est-ce que tu en avais un autre? Moi, il me reste... En fait, c'est sûr que dans la grosse conspiration qui peut lier un peu sur le paranormal, c'est sûr qu'il y a la zone 51, la fameuse Area 51, où est-ce que supposément il y aurait eu un atterrissage d'extraterrestres, où est-ce que les Américains ont tout fait pour cacher ça. La zone, on peut même pas s'approcher des clôtures parce que c'est écrit partout, nous allons vous tirer à vue. Même pas vous questionner. Il y a plein de rumeurs qui courent sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. C'est sûr que les rumeurs les plus marquantes ont été déjà traitées dans le film Independence Day, le jour de l'indépendance. Mais on parle aussi qu'il y aurait beaucoup d'études paranormales qui se feraient dans cette zone-là. Ça serait tout ce qui est le plus secret des secrets serait traité dans la zone 51 aux États-Unis. Donc, en fait, on entend beaucoup parler de ce type de choses-là. C'est sûr que, encore là, autant que les nazis ont voulu faire une guerre plus paranormale, les Américains ont évidemment suivi aussi, surtout pendant la guerre froide, avec l'URSS. Mais tu sais, parlant de théorie du complot, moi, je pense que le 51, c'est un frame. Dans le sens où il attire l'attention là, puis il y a peut-être bien des choses qui se font ailleurs. C'est en plein ça. Comme un magicien, un magicien dans le sens de prestidigitateur, qui attire ton attention à un endroit pour pas que tu le vois modifier des choses ailleurs. Pour pas que tu le vois mettre sa main dans tes poches pour aller récupérer des objets personnels et tout. Donc, c'est à peu près la même chose quand que tu dis « non, il se passe rien dans ma main droite. » Puis que toi, tu as son attention, tu veux voir absolument ce qui se passe dans sa main droite quand c'est la main gauche qui fait quelque chose d'autre. C'est probablement la même chose pour la zone 51. Puis ça a trop pris de proportions pour qu'il y ait encore quelque chose qui se passe là, mais ça reste quand même... Parce que tu sais, c'est zone 51, il y a 50 zones avant ça, là. Sont où les 50 autres? Surprise! Je sais pas. Non, mais ce serait intéressant. Donc, quelqu'un qui va chercher c'est quoi les zones. C'est peut-être juste des parallèles où est-ce qu'eux, ils placent leur base. C'est aussi la 51e mini-base militaire. Ça peut être simple comme ça, là. J'ai aucune idée. Mais ouais, c'est... Il y a plein de choses. Écoute, on pourrait passer des journées là-dessus. La théorie que, l'homme n'a jamais été sur la Lune. On a... Moi, une de mes préférées que j'aime bien détester, c'est la théorie de la Terre plate, là.
Comment reprendre une théorie qui est morte depuis des années, puis la remettre au goût du jour, là? Oui. Depuis la découverte que la Terre tourne autour du Soleil, automatiquement, ça a comme éliminé le fait que la Terre était plate. Mais là, soudainement, whoop, ça revient. C'est drôle que toutes les planètes, toutes les étoiles sont rondes, mais pas nous autres. Ouais, nous autres, on a eu le flying saucer dans l'histoire. Mais les raisons, puis, tu sais, on en rit, là, mais c'est parce que ça existe proche. Là. Je connais quelqu'un qui est arrivé chez un couple d'amis qui sont devenus des pratiquants de la théorie, en tout cas des croyants là, de la théorie de la Terre plate. Et tout un souper qu'il y a eu. Parce que tu t'en attends pas, là. Puis ils aiment beaucoup ça en parler, généralement, les gens qui sont là dans ces croyances-là. Oui, ils veulent nous prouver on a tort. Mm-hmm. En fait, c'est... Comment ils font leur recherche? C'est parce qu'ils font leur recherche à l'envers. C'est comment montrer que j'ai raison. Fait qu'ils vont aller chercher des exemples ou des théories de pourquoi un avion, ça fait des... Ça va pas de telle zone à telle zone directement. Ah, ben là, ça, c'est parce que c'est plus rapide. Puis ils vont chercher des trucs qui ont comme pas de sens logique quand une explication scientifique explique. Mais il y a aussi, en fait, Internet aide pas non plus parce que, par exemple, je donne juste un exemple parce que c'est pas le seul. Google, quand on fait des recherches sur un certain sujet, par après, Google, lui, enregistre le type de recherche qu'on fait et quand on fait d'autres recherches par la suite, il nous ressort le même type de recherche. Il sait ce qui nous intéresse. Et si, par exemple, moi, je suis toujours en train de faire des recherches sur la théorie de la Terre plate, je vais trouver de plus en plus de documents, de plus en plus de sites Internet pour prouver que j'ai raison. Et ça va dans tous les sens. Tu sais, par exemple, dans la pandémie actuelle, tous les pro-vaccins, ils trouvent une tonne de sites Internet qui prouvent qu'ils ont raison, mais tous les anti-vaccins, c'est la même chose. Donc, eux, ça les... Même, tu sais, que l'information soit vraie ou non, eux, ça les renforce dans leurs croyances, puis ça dit, regarde, il y a plein de documentation qui existe sur ce que je pense. Puis, tu sais, c'est facile de dire que tu es docteur sur Internet, mais... il y a tout plein d'informations, puis tu sais, ça, je veux pas dire qu'un ou l'autre a raison ou a tort, même si j'ai personnellement ma propre opinion là-dessus, mais reste que Google n'aide pas là-dedans parce qu'il aide le monde à se trouver des solutions. Facebook fait exactement la même chose. Et ça, c'est un problème qui a été annoncé et j'espère que autant, comme tous les réseaux sociaux, tous les moteurs de recherche vont essayer d'éliminer le plus possible les mauvaises informations en empêchant justement le monde de se trouver de plus en plus de preuves pour appuyer leurs croyances. Parce qu'avant, puis là, on va reculer en 90-2000, mais avant, pour avoir un site web, il fallait que tu aies une base déjà en programmation, où tu puisses coder tes choses. Oui. Tu sais, que tu avais une base. Je te dis pas, c'est pas nécessairement une base immense, mais tu avais quand même une base nécessaire parce que sinon, c'était un site sur un PDF, pas un PDF, un notepad, puis ça arrêtait là. C'était pas très développé comme site. Ça bloquait peut-être beaucoup de gens qui avaient un message peut-être un peu plus troublé d'écrire. Il y en a que ça arrêtait pas, mais ça filtrait peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. Oui. Et on n'a plus vraiment ça aujourd'hui. Non. Tu peux aller sur n'importe où. Avec l'avènement des podcasts qui est disponible pour tous, l'avènement des... merde, j'avais le mot en tête... c'est des sites Internet où est-ce que, justement, tout est déjà monté. Il nous reste juste à écrire de l'information à l'intérieur puis à choisir la petite couleur de fond. C'est tellement trop facile que là, tout le monde décide de partager de l'information qui croit vraie. De l'information pour dire... autant... soudainement, tout le monde devient des spécialistes médicaux. Tout le monde vient comme des nouveaux médecins que « Ah, moi, je connais, j'ai fait des recherches sur Internet. » Ben oui. Mais c'est tellement rendu facile de faire, par exemple, un site WordPress où est-ce qu'on a juste à écrire de l'information que... C'est pour ça que c'est tellement facile de trouver de l'information sur des choses que l'on croit. Si moi, par exemple, je crois que mon Dieu est, par exemple,
je sors n'importe quoi, Jean-Baptiste. Je sors un exemple comme ça, hein, ça n'a rien à voir parce que la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête du Québec, était récemment. Je crois que Jean-Baptiste est un dieu en réalité, puis que j'écris une tonne d'informations, puis que justement, j'utilise des informations biaisées. En fait, je fais tout simplement prendre ce qui m'avantage et j'élimine ce qui contredit un peu mon message. Je mets ça sur un site internet, puis quelqu'un qui tombe là-dessus pour dire « Ah oui, tu as raison, je partage et je partage et je partage. » Je vais me ramasser avec une grosse secte, moi, là. Mhm. Mais ouais, Mais il y a plein de... oui, l'avènement d'Internet est très, très, très... c'est bénéfique pour tout le monde, mais d'un autre sens, ça joue contre nous. On va partir... on va finir en partant une conspiration paranormale. Ça doit être le démon Satan qui a créé Internet, qui a donné l'idée à l'inventeur d'Internet pour pouvoir transmettre de l'information fausse pour toutes nous manipuler. Non! Non! Il faut que tu me laisses croire que tout est parfait dans ce monde-là. Voyons. Ben oui, Satan, t'as le droit. Il est très bon, les illusionnistes. T'es encore plus facile à manipuler. Eh oui, je le demande quand même. Ben oui. Sinon, je pense qu'on a fait le tour là, pour le sujet Oui. pour aujourd'hui. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais rajouter? Non, j'ai rien à rajouter, tout simplement à l'exception de, de venir nous suivre autant sur Twitch, YouTube ou sur sorcellerie.net. Vous pouvez venir nous poser des questions, vous pouvez venir discuter de ce qui vous intéresse. On est vraiment une communauté très ouverte. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et de nous suivre. Donc sur ça, on vous souhaite un excellent week-end et on se revoit au prochain épisode. À la prochaine, merci. Au revoir.